Bonjour et bienvenue Amis Balance sur la chaîne YouTube Au Songe des Anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de ce mois de février 2025. Alors je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai bien entendu les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo. Alors que vous soyez balance en solaire, en ascendant, en lunaire, en vénusien ou que sais-je d'autre, cette vidéo vous concerne si vous n'êtes pas balance. Mais que vous venez fureter sur la vidéo de nos copains les balances, parce que par exemple votre autre est balance, vous êtes bien sûr les bienvenus. Alors on va commencer par un tirage général avec 3 situations bien distinctes. Et à la suite, dans la même vidéo, nous aurons le tirage sentimental. Allez, s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos copains les balances? Première situation, premier message à faire passer. On t'écoute. Oh, on va parler d'amour. Oh, et la chance qui vous sourit ici et en amour. Ok, bon, mais ça commence bien. Oh, mais comme quoi, hein. Allez, s'il te plaît, mon ange, deuxième situation pour nos copains les balances, on t'écoute. Alors, qu'est-ce qu'on a? Quel est donc le message à faire passer? Qu'est-ce que tu veux leur dire? Et c'est beau, les copains, hein. Je ne sais pas ce qui se passe chez vous en ce moment, mais c'est joli, hein. On a la carte du rêve. Alors, attention, hein, il y a quand même Percy sur cette carte, hein. Ne l'oublions pas, persifleur. Mais on a la carte de la joie qui a sauté juste derrière. Et on a la carte du temps. Alors, cette carte du temps, hein, soit elle vous dit un peu de patience encore, hein, pour certains d'entre vous, hein, et pour d'autres, elle vous dit qu'il est l'heure, tout simplement. On va aller voir, hein, on va aller recouvrir toutes ces cartes par la suite. Alors, troisième situation, troisième message à faire passer à nos copains les balances. On t'écoute. Alors, de quoi, hop, elle a sauté par terre. Je vais la ramasser. De quoi allons-nous parler? Alors, hop là, on a celle-ci. Ah, elle est moins cool, celle-là. Ah, excusez-moi, je me penche pour l'attraper. Bon, ici, on a la carte de la parole. C'est la carte qui était tombée par terre. Visiblement, la parole est vive dans cette situation. On va aller voir. Ensuite, on a la carte du boomerang. Ici, hein, vous avez lancé quelque chose et ça revient en vous. Et on a la carte de l'enfermement. Alors, celle-ci, elle n'est pas très géniale. Parce que la carte de l'enfermement, hein, c'est pas l'ermite. Hein. L'ermite, lui, il se file au fond de sa grotte. Il parle pas, mais il bosse sur lui. Là, avec la carte de l'enfermement, on a quelqu'un qui se replie sur soi, ici, dans cette situation. Alors que pour certains d'entre vous, vous devriez l'ouvrir. Hein? On va aller voir. Alors, s'il te plaît, mon ange, quel est donc le message à faire passer sur la carte de la chance et la carte de l'amour? Un peu plus d'explications, s'il te plaît, mon ange. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors... Bon, il y a une victoire, hein. En plus, hein, on avait déjà la chance, on avait déjà l'amour, et en plus, on a la victoire qui a sauté dessus. Alors, ici, chakra coronal, spiritualité et sagesse. On vous demande de faire preuve de sagesse et de spiritualité. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une âme sœur ici. Alors, les âmes sœurs, hein, c'est pas forcément la personne qui vous est réellement destinée, hein, dans cette situation, parce qu'on a une carte qui s'appelle flamme jumelle pour désigner cette personne. Ici, on parlera d'amitié, de simplicité et de bienveillance. Et c'est bon à prendre, hein. On est d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte de nos copains les scorpions. Alors, coucou les scorpions qui furettent sur la vidéo de nos copains les balances ici. Alors, on a le mois de novembre. Alors, c'est une situation qui peut dater aussi, hein, qui a commencé, hein, par une amitié au mois de novembre. Hein, pour certains d'entre vous, eh ben oui. Alors, amis balance, on vous demande d'être dans les énergies positives de nos copains les scorpions. Intuition, entièreté et mystère. Alors, surtout, hein, pas d'excessivité, pas de destruction. Et c'est pas à nos copains les scorpions qui furettent que je m'adresse. Alors, on a ici le 5 de bâton. Alors, avec le 5 de bâton, ce 5 de feu, hein, le 5 de carreau si vous préférez, ici... on vous dit que vous savez déjà de quoi on parle. Eh bien, tant mieux. Ça tombe bien, moi, je suis pas balance. Alors, on a cette carte. Mais attention, avec cette carte, elle parle aussi de conflit et de lutte. Hein. Elle vous dit, cette carte, en tout cas, elle vous montre l'emprise des émotions et des pulsions de querelles qui nous animent souvent à l'intérieur de nous. J'y vais pas, j'y rentre dans l'art, j'y rentre pas dans l'art. Je lui déclare ma flamme ou pas sur ce coup-là.
Ah, et ça bataille. Hein. Ici, on vous demande de faire preuve de sagesse. Et en plus, ça tombe bien, on avait déjà le chakra coronal ici qui vous parlait de spiritualité et de sagesse. On a la carte de nos copains les Verseaux. Il y a du monde chez vous les balances, ça squatte. Ici. Alors, coucou les Verseaux qui furetaient au passage. Avec la carte du mois de février. Eh bien, de novembre à février, vous avez peut-être bataillé à vous demander si c'était du lard ou du cochon, cette histoire. Alors là, on a la carte qui vous demande, amis Balance, d'être dans les énergies positives de nos copains les Verseaux. Ici, liberté, nouveauté et altruisme. Surtout, pas d'individualisme et de superficialité. Et c'est pas nos pauvres petits copains, les Verseaux qui furettent, que je m'adresse ici. Et qu'est-ce qu'on a derrière? Nous avons le 6 de bâton. Ce 6 de bâton vient vous parler ici de la couronne de laurier. Victoire, réussite. Alors bon, bien entendu, hein, il va falloir avoir confiance en soi dans cette situation. Alors voyage et déménagement, hein, marqué en dessus, mais bon, c'est pas réellement sa définition. C'est pas moi qui ai créé ces cartes. Allez. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus sur la chance et sur l'amour et toutes les cartes que tu nous as données pour ce message? On t'écoute. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, on a de nouveau la carte de l'amour. Ça va papillonner grave, les copains, ici. Alors, on a ce 24. Le 24, alors vous le savez, on n'a que 22 arcanes majeurs dans le tarot. Après, la 22e, on est obligé d'additionner les deux chiffres qui se trouvent en haut, sinon on est comme des couillons, on n'a pas de résultat, ça ne servira à rien. Alors, on additionnera. On ne va pas se préoccuper des définitions du tarot de Marseille, c'est un oracle anglo-saxon. On va prendre les définitions du tarot anglo-saxon qui divergent à deux cartes. C'est le 8 et le 11 qui sont inversés chez eux. Alors, bien entendu, ici, dans cette situation, on se retrouve avec la carte numéro 6. On est d'accord. La carte numéro 6, ça ne change rien, c'est pas le 8, c'est pas le 11. On est sur la carte des amoureux. On va vous parler ici, avec cette carte, de faire un choix. Parce que c'est ce qu'elle veut dire avant tout, cette carte, faire un choix. Alors, dans cette situation, hein, faire un choix pour votre destin amoureux. On parle d'amour, là. Hein. On est d'accord, ici. Alors, peut-être un choix entre deux personnes aussi. Alors, on a ce valet de cœur. Alors, le valet de cœur, lui, c'est l'énergie qui vient vous demander de vous redonner une chance. Une chance d'être heureux dans la vie, hein. Une chance d'être aimé et d'aimer à votre juste valeur, hein. Tout simplement. C'est peut-être redonner une chance à cette histoire pour certains d'entre vous, hein, pourquoi pas, hein, ici. Mais avec cette carte, il y a toujours aussi une question de pardon. Alors commencez à vous pardonner à vous-même, hein, de vous être trompé de chemin les fois d'avant, hein, pour certains d'entre vous. Hein, c'est comme ça, hein, ça arrive. Alors, on ne tombe pas forcément directement sur la bonne personne, hein, mais là, visiblement, on en a une belle. Alors, pardonnez à l'autre s'il a quelque chose à se faire pardonner. Il n'y a rien de grave dans cette situation à pardonner. Hein. On est d'accord. Hein. Allez, s'il te plaît, mon ange, quoi d'autre? On t'écoute. Et on a de nouveau la carte de la chance. Eh bien, visiblement, mon ange, il insiste. C'est réellement une chance pour vous. Hein. Cet amour qui arrive là. Hein. Parce qu'en plus d'être un amour, c'est aussi une belle amitié. Hein. Par la même occasion. Hein. Et quoi de mieux que d'être ami avec son autre. On a ce 2. Alors le 2, c'est la carte de la papesse. On vous demande ici d'avoir confiance en vos intuitions, votre fort intérieur. On va toujours parler de médiumnité avec cette carte, elle en fait partie. Mais c'est aussi le fait que vous n'êtes pas au courant de tout. Eh ben non. Et qu'est-ce qu'on a en bas? Regardez-moi ça, on a ce 6 de carreau. 6 de carreau, comme je vous disais tout à l'heure, c'est le 6 de bâton ou le 6 de feu, c'était le même. Cette couronne de laurier. Victoire, les copains, réussite. Ici, bon, est-ce qu'on en saura encore hein, pour celui-ci? Ah ben oui, visiblement, il n'avait pas fini. Ici, on a la carte du vaisseau. Alors, le vaisseau, c'est toujours un avancement positif vers l'avant. Alors, pour certains d'entre vous, il y a peut-être une question de déplacement aussi dans cette situation. Hein. Alors, on a ce 3. Alors, le 3, lui, c'est l'impératrice. C'est le féminin sacré. Celui qui est régi par le chakra du cœur, amour universel et compassion. Alors, on vous demande d'être en maîtrise dans le pouvoir. Alors, attention, quand on parle de pouvoir avec l'impératrice, on parle de pouvoir avec des énergies de bonté. Hein. On est d'accord. Hein.
et d'amour. Hein. Et on a ce 10 de pique. Alors le 10 de pique, lui, qu'est-ce qu'il vient faire dans la situation? Ben, il vient vous expliquer que c'est une fin de cycle pour vous. Tout simplement, tous les 10 sont une fin de cycle. Sauf que c'est une fin de cycle un peu particulière. C'est la fin des souffrances ici. Et c'est la fin des périodes difficiles. Tout simplement. Alors je vais les mettre comme ça. On va voir si mon ange a encore d'autres cartes à nous sortir là-dessus. Mon ange. Eh ben oui. Alors, bon. Alors pour certains d'entre vous ici, hein, on a la carte des livres. Bon, c'est la carte des savoirs. Hein. Alors c'est peut-être beaucoup de paperasse. Alors pour certains d'entre vous, vous êtes en train de faire vos études. Hein, peut-être, allez savoir. Hein, où il y a quelque chose qui a rapport avec votre travail ici. Hein, pour certains d'entre vous. Alors ceux qui sont à la retraite, je m'en excuse. Pas que vous soyez à la retraite, vous l'avez bien mérité. Mais prenez ça comme vos occupations, hein, tout simplement. Ça peut avoir un rapport avec une bibliothèque, avec des livres aussi par la même occasion. Alors, on a cette carte numéro 26. Le 26, quand on l'additionne, ça fait 8. Ah, qu'est-ce que je vous ai dit à propos du 8 tout à l'heure? Il est inversé avec le 11 chez les anglo-saxons. Donc ici, on se retrouve avec la carte de la force. Avoir la force, le courage, la maîtrise. La carte des livres, c'est une carte de connaissance, hein, ici. Hein. Et nous avons ce 10 de carreau. Encore une fin de cycle, mais celle-ci, elle est encore plus particulière que la première. Hein. Ici, c'est le 10 de bâton ici. Il y a toujours beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à faire ici. Il y a quelque chose de lourd à porter. Il y a un fardeau qu'il va falloir enfin déposer. Alors pour certains d'entre vous, le fardeau qu'il va falloir déposer, hein, c'est votre solitude. Hein, tout simplement, hein, parce que là, l'amour, il arrive. Hein. Alors, est-ce qu'il y aura des enfants dans l'histoire? Eh bien, peut-être pour certains d'entre vous. Hein. Mais cette carte, elle parle avant tout de souvenirs d'enfance. Alors, ça peut être quelqu'un qui vient de votre passé, hein, pour certains d'entre vous. Hein. Alors, pas forcément un ex, hein. On est d'accord. Hein, mais pour certains d'entre vous, c'est un ami d'enfance. Hein. Ça se peut. Une relation d'enfance. Ici, on a ce 13. Le 13, alors sinon, ça va vous faire tout simplement hein, retrouver votre âme d'enfant ici. Hein. On a ce 13 qui est la carte qui représente la transformation, la métamorphose, la révolution intérieure. Ça va vous bouleverser quelque part. Tout va changer dans votre vie. Hein. Et on a ce valet de pique tout en bas. Hein. Valet de pique, valet d'épée, hein. Valet d'air, vous le prenez dans le sens que vous voulez, c'est les mêmes. Ici, on a une question de lâcher prise. Alors attention, le lâcher prise n'a jamais voulu dire abandonner. Hein. Jamais, jamais, jamais. Non. Lâcher prise vous demande d'arrêter de vous prendre la tête avec ça, déjà d'une, ou avec d'autres choses. Ici, et de faire confiance à vos anges gardiens. Lâcher prise. Plus on court après l'amour, moins on le trouve. Ça, c'est garanti. Allez. Pas que l'amour d'ailleurs. Alors, sur la carte des rêves, sur la carte des joies et sur la carte du temps, mon ange, on t'écoute. Allez. Mon ange se régale, hein, je tiens à vous le dire. Il est à fond là. Ah ben tiens, vous sautez sur la table en plus. Allez, on a la carte de l'étoile. La carte c'est l'espoir ici. Mais pas que, c'est une protection avant tout. Hein, c'est un rayonnement personnel dans cette situation. Hein, c'est votre destinée tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a celle-ci. On a le cavalier de denier. Alors, le cavalier de denier va toujours vous demander hein, d'être votre propre meilleur ami dans cette situation. Pensez à vous. Alors, il peut y avoir un lien de fraternité pour certains d'entre vous, hein, ou un lien d'amitié. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le 7 de bâton. Alors, ce 7 de bâton, lui, c'est les signes que vous envoie l'univers hein, pour vous pousser à vous battre, à persévérer et à y croire dans cette situation. Eh ben ouais. Ici, on a votre carte, ami balance, je ne vous la refais pas, je vous fais pas la... Vous connaissez vos défauts et vous connaissez vos qualités. Hein. Allez. Alors, s'il te plaît, mon ange. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte du chariot, une avancée positive vers votre réussite, ou sinon tout simplement victoire, les copains, hein, j'ai envie de vous dire. Hein. On va pas vous la voler. Ici, par contre, on a un silence radio. Pas de communication et un petit blocage. Alors, est-ce que vous n'osez pas dire à l'autre que vous l'aimez, tout simplement hein? Est-ce que vous n'êtes pas encore en contact avec cette personne? Pour certains d'entre vous, vous ne le connaissez pas encore ou vous ne la connaissez pas encore. Mais on voit bien hein, que vous rêvez de ça. Hein? Vous rêvez énormément hein, d'être heureux, hein, tout simplement. Eh bien, ça arrive parce que là, on vous le promet. Alors, en tout cas, on vous le prédit. Alors, s'il te plaît, mon ange, quoi d'autre pour nos copains les balances? Alors,
Eh ben, c'est destiné, hein, les copains. Hein. Quand je vous dis que c'est destiné, c'est destiné. Hein. Ah, il fait pas semblant, mon ange. Ah là 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 là. Alors, on ne sait pas le domaine, mon ange. Est-ce que tu as le domaine, s'il te plaît? Alors, je sais que la carte de l'amour a déjà sauté, hein, et donc tu pourras peut-être pas me la remettre. Hein, ouais, je sais bien, mais c'est comme ça. Alors, pour certains d'entre vous ici, hein, c'est destiné. La carte de l'étoile, hein, je ne vais pas vous la refaire. Hein, c'est la même que tout à l'heure. Hein. C'est votre destinée, tout simplement. En plus, vous êtes protégé. On a ce 16 en haut. Alors, le 16, c'est une carte un peu particulière parce que celle-ci, elle fracasse tout. C'est la carte de la tour, la maison de Dieu. C'est un bouleversement en soi, dans une maison, dans un couple, dans un foyer. Alors là, pour l'instant, je vous le mets au côté sentimental. Mais si ça venait à être un peu le côté professionnel ou matériel pour certains d'entre vous, hein, c'est aussi dans votre famille, c'est dans vos amitiés, c'est dans votre travail. Hein. Il y a quelque chose qui vient tout changer. Ici, cette carte, elle parle d'une rupture avec le passé. Quelque chose qui change du jour au lendemain. Comme ça. Alors, bien entendu, hein, moi, cette carte, hein, j'ai un petit nom, vous imaginez bien, me connaissant. Je l'appelle les coups de pied au cul de l'univers. Quand vous n'êtes pas sur votre droit chemin, un grand coup de pied aux fesses, elle vous y remet. Et visiblement, pour du bonheur. Hein. Alors, on a ici ce 6 de coupe. Alors, le 6 de coupe, le 6 de cœur, bien entendu, le 6 d'eau, c'est les mêmes. Soit on va parler de la personne qui vous est réellement destinée, sinon on va parler d'une situation ou d'une personne ici, relatif à votre passé ou à votre enfance. Il y a peut-être une question de nostalgie aussi avec cette carte, ne l'oubliez pas. On a le masculin, la masculine. Alors pourquoi je dis masculin, masculine? Parce que nous, on ne parle pas de genre dans nos vidéos. Que vous soyez un homme ou une femme, c'est des vidéos générales, on s'en moque un peu. Hein. Vous allez vous repérer à vos propres énergies. L'énergie masculine, elle, ce qui passe avant tout, au départ dans sa vie, c'est le matériel, c'est le financier, c'est le professionnel. Et le féminin, lui, ou elle, bien entendu, ici, hein, ce qui passe avant tout, c'est l'amour, tout simplement. Il n'y a pas 46 trucs. Les masculins courent aussi après l'amour, hein. Je n'ai pas dit le contraire. Hein. Mais ce n'est pas une priorité à la base. Alors ici, on a cette carte numéro 28. Alors, avec la carte numéro 28, quand on l'additionne, ça fait 10. Je vous ai dit que les 10, c'était des fins de cycle. Donc, automatiquement, on se retrouve avec la fin de cycle de quelque chose. Ici, c'est la carte de la roue de la fortune. On finit un cycle et maintenant, on vous demande de faire tourner la roue de votre destin ici dans le bon sens, hein, c'est-à-dire dans le vôtre. Hein. Voilà, il y a un changement qui arrive dans votre vie, hein, on l'aura bien compris ici. Il y a un cap qu'il va falloir dépasser, sauf que cette roue de la fortune... Si vous voulez qu'elle tourne pas dans le mauvais sens et qu'elle vous écrase au passage, il va falloir la faire tourner dans le bon sens. Hein. Et donc, lui donner une première impulsion à cette roue par une action, hein, ici, hein, pour qu'elle tourne dans votre sens. Alors, qu'est-ce qu'on a en bas? On a cet as de cœur. Allez, on y remet une couche. Sur ce coup-là, on a l'as de cœur. L'as de cœur, on va vous parler grand amour, nouvel amour. Ça peut être une nouvelle amitié aussi, hein, bien entendu, mais pas que. Parce que si on venait à être du côté un peu plus matériel de la chose, ici, hein, on aurait une nouvelle association, alors, quelle que soit l'association, hein, qu'elle soit sportive, qu'elle soit bénévole, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit artistique, hein, n'importe, même si c'est pour aller jouer au bridge, hein, on s'en moque. L'essentiel, c'est qu'on soit dans la création, ici, dans un esprit créatif. Mais c'est aussi, par la même occasion, hein, les nouvelles créations d'entreprise. C'est aussi les nouveaux jobs. Ah oui, je suis obligée de vous la faire. On a ici la carte des cigognes. Et la carte des cigognes, c'est pas les bébés. Non, 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 pas avec cette carte. C'est la carte qui représente les nouveaux projets, tout simplement. Alors, les nouveaux projets concrets, hein, dans la matière. Il y a quelque chose ici qui vient vous rendre heureux. Hein. Et ce projet, on a le 17. Et que veut dire le 17? Eh bien, pour la 3e fois dans cette colonne, c'est la carte de l'étoile. C'est quelque chose qui vous est destiné, c'est quelque chose qui est protégé en plus. On a cette reine de coupe, hein. Alors la reine de coupe, c'est une énergie avant tout, hein. Ne l'oubliez pas. Hein. Alors c'est le fait d'être amoureux, ou d'être amoureux ou amoureuse, hein, bien entendu. Mais c'est aussi l'énergie de l'honnêteté et le fait d'avoir le cœur sur la main dans cette situation. On l'aura bien compris, hein. Ici, on a quand même, dans ce jeu, beaucoup d'émotions. Hein. Alors,
On va pas vous dire que tout va être tout beau, tout rose. Hein. On a ici la carte de la montagne. Alors la carte de la montagne, elle représente les difficultés. Elle est toujours dure à grimper, cette montagne. Eh ben ouais, vous le voulez, votre grand bonheur là, celui dont vous rêvez, bon ben il va falloir vous en donner la peine. C'est ce qu'on vous dit ici. Alors, il va falloir la grimper, cette montagne, et une fois que vous serez arrivé en haut, ben vous n'aurez plus qu'à redescendre tranquillou, milou. Vers quoi? Vers ce 21. Quelle est donc la carte numéro 21 des arcanes majeures? C'est la carte du monde. Beaucoup de réussite, beaucoup d'ambition, le fait d'être beaucoup entouré. On peut parler d'Internet, on peut parler d'étrangers, de l'étranger, pardon. On peut parler de voyage, on peut parler de déménagement et de nouvelles rencontres. Eh ben oui, je sais, ça fait beaucoup. On a ce 8 de trèfle. Le 8 de trèfle, lui, qu'est-ce qu'il vient vous dire? Eh ben, il vient vous demander ici de prendre un risque pour améliorer votre situation, quelle qu'elle soit. On a la carte du nounours. Alors, soit on le voit du côté sentimental et on parlera de protection, alors elle l'est aussi du côté matériel, mais vous allez comprendre, là, c'est soit vous avez la bonne personne sur votre chemin, là, et elle arrive, hein, vous en rêviez, il est l'heure, on vous dit. Ou sinon, encore un tout petit peu de patience, parce que là, on a quand même un silence radio, on a quand même un petit blocage qu'il va falloir débloquer. Et c'est vos expériences de vie, hein, c'est le fait de pouvoir vous réunir ici. Alors, cette carte de protection, au domaine sentimental, mais si on est dans le domaine professionnel, par exemple, ou matériel, cette carte du nounours, de l'ours ici, représente les patrons. Eh ben oui, alors que vous soyez à votre propre compte parce que vous allez monter votre boîte là, ou que vous ayez un nouveau job et que vous avez un nouveau patron dans cette situation. On a le 15. Le 15, c'est la carte du diable. C'est la tentation, le désir et l'envie dans son meilleur côté. Hein. Après, tout dépend comment on parle d'envie ici. Mais elle a un côté bien pourri, hein, il ne faut pas l'oublier. C'est les colères, c'est les liens toxiques, c'est les énergies tierces. On voit bien qu'il y a quand même un blocage dans cette situation. Hein. Manque de conversation, manque de discussion, ici. Et nous avons en bas, eh ben encore un 10, hein, ben c'est une fin de cycle. Hein. J'ai marqué pour les poissons, une page se tourne, mais il vous irait bien aussi ce titre. Hein. Ici, le 10 de trèfle. Le 10 de trèfle, on arrive enfin à une abondance, à un bonheur à tout point de vue, à un engagement sur le long terme. Alors, quelle que soit la situation, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit sentimentale, ici, hein, il y a quelque chose avec des projets qui arrivent derrière. Hein. Ça sent bon, hein, ça sent très bon, les copains. Ça vous est destiné. Point barre. Allez. Bon, là, c'est un peu plus compliqué. Hein. Eh ben oui, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça ne peut pas être tout rose sans arrêt. C'est dommage. Allez, la carte de la parole, la carte du boomerang et la carte de l'enfermement. Ici, pardon, excuse-moi. S'il te plaît, mon ange, on t'écoute. Alors, on vous demande ici, avec le 6 d'épée, de faire évoluer vos idées et votre manière de penser ici pour ne pas avoir de regrets. Pour certains d'entre vous, il y a quand même un fossé entre le fait que je m'exprime sans détour ici, hein, quitte à mettre les pieds dans le plat, parce qu'on voit bien que c'est mouvementé la discussion, et le fait de se replier sur soi-même. Hein. Bon, on va aller voir. Alors, peut-être que quelqu'un va essayer de vous faire changer votre fusil d'épaule dans cette situation. On a cet as de denier. L'as de denier vous parle ici de grande réussite. On vous demande d'avoir confiance en vous dans cette situation. Hein. On parle peut-être de nouveaux départs aussi. Alors, ne me retournez pas dans l'enfermement, les copains. Hein. Alors, pour certains d'entre vous, hein, c'est peut-être le fait de vous engueuler ici hein, qui vous replie, hein, qui vous ramène vers un enfermement. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit, attendez, réfléchissez à 2 fois avant de vous prendre la tête, ici dans cette situation, parce que c'est pas dit que ça fonctionne. Hein. On a le faux jumeau. On a une question ici. Alors, faux jumeau n'est qu'un terme, hein, que nous, on l'emploie en cartomancie. Hein, ne vous inquiétez pas. Alors, avec cette carte, on parle d'emprise, hein, on parle de manipulation hein, dans cette situation, voire même de sorcellerie. Tiens donc, n'allez pas jouer avec ces petites pattes de poulet. Hein. Laissez-moi ces petites bestioles tranquilles. Hein. Allez, surtout que le retour de bâton est drastique. Hein. Vous pouvez en être sûr et certain de ça. Ici, on a la carte du taureau. Ça sert à rien de manipuler les choses. Alors, c'est pas vous, hein, les balances. J'imagine bien que vous n'êtes pas comme ça. Hein. Vous êtes tout doux, tout tendre, les balances.
Mais certaines personnes s'amusent à manipuler les choses hein, à coup de magie et compagnie, hein, de sorcellerie, pour avoir quelque chose qu'ils ne méritent pas dans la vie. Pour avoir quelque chose qui ne leur revient pas de droit. Le coup de bâton est drastique. Hein, et quand je dis drastique, c'est rien de le dire. Hein. Vous pouvez tomber malade. Vous pouvez rendre la personne en face malade. Hein, alors que vous avez envie de l'aimer hein, dans cette situation. Hein, si c'est de la magie rouge, par exemple, ou de la magie noire. Ici, oui, la magie rouge, elle est pas là pour faire du bien. Hein. Elle est là pour envoûter les gens. Hein. Quelqu'un qui ne vous reviendrait pas de droit à la base. Hein. Donc, seule la magie blanche est neutre hein, et bénéfique ici. Alors, attention à tout ça, hein, parce que le pire, c'est que si vous vous en foutez de votre santé, c'est pas un souci. Hein. C'est pas dit que le retour de bâton, ce soit pas quelqu'un que vous aimez profondément, comme vos enfants, vos parents, vos animaux et compagnie, qui morflent pas à votre place. Hein. N'allez pas jouer avec ce genre de choses. On est d'accord? On a la carte du taureau ici. Alors, coucou les taureaux qui furettent. Ici sur la vidéo. Alors, on a la... coucou les copains. C'est la vidéo de nos copains les balances. Ici, on a la carte qui représente le mois de mai. Alors, amis balance, on vous demande d'être dans les énergies positives de nos copains les taureaux. Fidélité, stabilité et épicurisme. Alors, qu'est-ce que l'épicurisme? Pour ceux qui ne savent pas, hein, c'est aimer bien festoyer, aimer bien vivre, hein, tout simplement, hein, être bon vivant ici. Alors, nous avons surtout, hein, amis balance, on vous demande de ne pas être ni dans la possessivité ni dans l'entêtement. Parce que pour certains d'entre vous ici, hein, vous pensez que cette personne c'est la bonne et c'est pas le cas. Ou que cette situation est la bonne, mais c'est pas le cas. On va aller voir. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a aussi la carte de nos copains les Gémeaux ici, hein, avec le mois de juin. Oh, mai, juin. Hein. Ici, alors n'oubliez pas, c'est pour le mois de février déjà qu'on vous prévient. On parle de communication, de curiosité, de sociabilité. Surtout pas de manipulation et d'infidélité. C'est parce que ça revient, la manipulation. Hein. Bon, c'est peut-être pas de la sorcellerie, mais la manipulation, c'est guère mieux. Hein. Alors, attention de ne pas vous faire manipuler non plus. Parce qu'on a un 5 de coupe. Un 5 de coupe, c'est toujours une séparation, c'est une rupture. Hein. Alors, pas forcément du côté amoureux, hein, mais c'est quelque chose qui vous fait souffrir. C'est quelque chose qui vous donne du chagrin ici. Hein. Quelque chose qui vous donne le cœur blessé. Pour certains d'entre vous ici, hein, vous avez perdu quelqu'un ou quelque chose hein, dans votre vie. Alors, on ne parle pas de mort hein, dans cette situation. Mais ici, à part si vous vous amusez à essayer de faire revenir les morts à la vie, mais bon... ici, on vous dit, n'insistez pas dans le sens de je manipule. Alors, je sais que c'est pas, vous n'êtes pas comme ça, hein, mais il y a peut-être quelqu'un en face de vous qui est comme ça. Ici, on a une énergie qui essaye de manipuler une autre énergie. Ici, pour avoir quelque chose qui ne lui revient pas de droit parce que sa situation lui fait mal, parce qu'elle a perdu quelque chose dans cette situation et qu'elle aimerait bien le retrouver ici. Attention, hein, même les paroles, hein. Il y a les 4 accords Toltec, hein, que ta parole soit impeccable, hein, que ta parole reflète tes actes. Attention à ça. Allez, je ne veux pas vous faire peur non plus. Hein. Mais les énergies qui sont là, hein, on vous dit que si vous arrivez à changer votre fusil d'épaule, à changer d'idée, ici, dans cette situation, la réussite viendra derrière. Alors, peut-être pas avec cette personne, ou peut-être pas dans cette situation bien précise, mais il y aura mieux derrière. Et ça ne sert à rien de s'enfermer. Au contraire, il va falloir parler ici. Parce qu'on a une invitation avec la carte du bouquet. C'est une invitation au bonheur dans cette situation. Hein. Tout simplement. Hein. Alors, on a ici ce 9. Ça fait un moment que vous y réfléchissez. C'est la carte de l'ermite. On parle de silence, on parle de retrait. Sauf que l'ermite, il bosse, lui, hein, dans sa grotte. Hein. Il bosse sur lui. Hein. Il est en pleine introspection. Hein. Et on a cette reine de pique. Alors, la reine de pique, c'est la reine d'épée, hein, bien entendu, la reine d'air. Elle a beaucoup morflé hein, comme énergie. Hein. C'est quelqu'un qui a des intuitions, quelqu'un qui tranche, hein, quelqu'un qui tranche avec l'épée de la vérité, hein, d'ailleurs, ici. Mais c'est quelqu'un aussi qui a tendance à trop rester dans le silence. Pour certains d'entre vous, il va falloir peut-être parler de la situation dans laquelle vous vous trouvez parce que vous vous faites manipuler par quelqu'un, là. Tout simplement. Allez, restez pas tout seul dans ces genres de situations. Parlez-en. On a des signatures ici. Hein.
On a des signatures qui arrivent, hein, quelle que soit la chose. On va parler d'engagement. Hein. Ici, on a le 27. En tout cas, on y réfléchit à tout ça. Ok, vous voyez la lettre comme vous la voyez. Hein, on est d'accord. Ici, et on a le 7 de pique. Parce que le 7 de pique, lui, il fait mal aussi. Hein. Alors, c'est pas la pire carte du jeu, mais pas loin. Hein. C'est avoir le courage d'affronter ses peurs et d'affronter les trahisons qui ont pu avoir lieu ici, dans cette situation. Et c'est ce qu'on vous dit. Il est temps, hein, ici, pardon, excusez-moi, j'ai un chat à la gorge. Il est temps ici hein, de faire un choix. Alors faites le bon choix. Avec la carte des escaliers, c'est ça, on vous demande de faire un choix. Pourquoi faire? Pour aller vers ce 22. Le 22, c'est le mas, c'est le fou, hein, ici. On vous demande d'aller vers ce nouveau départ ici, alors de se lancer. Hein. On parle de spontanéité, de légèreté, mais c'est aussi la carte qui vous demande de quitter une situation qui ne vous convient plus. Par la même occasion. On a la reine de carreau en bas qui, elle, vient vous parler d'une question de reprendre votre propre pouvoir par rapport à cette situation. Vous ne pouvez pas rester dans des énergies aussi pourries. Je suis désolée, les copains. Alors, je sais que certaines balances, quand on vous demande de faire un choix, c'est compliqué. Ben là, le choix, il est vite fait. Hein. Le choix, c'est de vous sortir de cette merde. C'est tout. Alors... On a une question d'amitié aussi, hein, qui est de loyauté, de fidélité qui rentre en compte dans cette situation. Confiez-vous à quelqu'un en qui vous avez confiance ici. Hein. On a ce 18. Le 18, c'est la carte de la lune. Voilà, sauf que la carte de la lune, elle pique, elle. Hein. C'est les doutes, c'est les anxiétés, c'est les remises en question dans cette situation. Hein. Et c'est aussi vos peurs hein, qui parlent. Hein. Et on a ce 10 de cœur. Pourquoi? Parce que vous avez peur d'aller vers un bonheur. Vers un grand amour, vers un grand bonheur, vers une réalisation et un rayonnement personnel ici. Vous avez l'impression ici, hein, parce que vous êtes tellement replié sur vous-même, à cause de ces manipulations, de ces mensonges, de ces trahisons ici, hein, peut-être voire même de cette séparation ici, mais que vous vous oubliez complètement, vous oubliez d'être heureux, vous vous oubliez de vivre. Vous oubliez que vous pouvez vous-même vous sortir de ce traquenard. Alors... Et on a la carte du masculin, hein, de la masculine ici. Hein. Soyez dans la matière ici. C'est ce qu'on vous demande. Alors peut-être que c'est le travail qui va vous faire sortir de là, hein, pour certains d'entre vous. Hein. Et on a la roue de la fortune, de nouveau. Hein, faites-moi tourner cette roue du destin hein, ici. Alors, de quoi on parle? Ben, soit d'amour, hein, ou soit de matière. Hein. Il n'y a pas 46 solutions avec l'as de cœur. Ici en bas, sortez-vous de là, hein, sérieusement. Ceux qui vous retrouvez dans cette situation-là, hein, faites le bon choix. Faites le choix de vous choisir vous-même. Sauvez-vous de là, tout simplement. Allez. On va faire le côté sentimental, entièrement sentimental. Je suis désolée, ça pique un peu la dernière, mais il y a au moins une personne qui va regarder cette vidéo, qui va avoir besoin de l'entendre pour arriver à le comprendre et à passer le pas. Donc, si on peut au moins sauver une personne de ce genre de situation de manipulation, hein, ça peut être des escroqueries, hein, ça peut être un tas de choses. Hein, l'escroquerie à l'amour pour certains d'entre vous. Hein. Attention, hein, ça n'arrive pas qu'aux autres. Hein. Allez, faut pas avoir honte quand c'est comme ça, faut pas vous replier sur vous-même. Hein. Parlez-en à vos proches, à quelqu'un de confiance. Allez voir un prêtre, un imam, un rabbin, à la limite, si vous n'osez pas en parler à votre entourage proche, mais il faut libérer la parole, là. Hein. Il ne faut pas vous enfermer. Hein. Et il faut que vous vous sortiez de cette situation, hein, que vous arrêtez de communiquer avec cette personne, que vous la sortiez de votre vie. Hein. Tout simplement. Allez, côté sentimental, mon ange, pour nos copains les balances. Alors les balances, hein, allez voir le côté général si vous avez sauté directement au côté sentimental. Les deux premières situations, c'est de la balle. Hein. Alors, regardez aussi la troisième, on ne sait jamais, hein, elle peut vous concerner. Je ne l'espère pas, bien entendu. Hein, mais voilà, allez voir, votre jeu est magnifique. Allez, s'il te plaît, mon ange, première situation pour nos copains des balances. En amour, on t'écoute. Alors, on a un non. D'entrée, si vous aviez une question, la réponse à votre question, c'est non. Allez, s'il te plaît, mon ange. Et maintenant, on a un oui.
Bon, aurait-on quelqu'un d'indécis? Alors, quelqu'un qui vous aurait dit non au départ et qui maintenant c'est d'accord. On a une réconciliation. Oh, mais ça ne m'étonne pas. Comment vous dire? Bon, on n'était pas d'accord. Hein? Un coup c'est non, un coup c'est oui. Ici, on se réconcilie. On fait la paix et on en a une qui a sauté là-bas. Le problème, c'est que ça laisse des traces, ce genre de situation. Hein? On parle de blessure, on parle de chagrin, on parle de cœur blessé quand même, hein, mine de rien. Parce que pour avoir réconciliation, il a fallu se fâcher d'abord. Bon, allez, deuxième situation, on ira recouvrir. Hein. Allez, deuxième situation sentimentale, s'il te plaît, mon ange pour nos copains, les balances. On a la carte de la fidélité. Ici, relation stable qui dure dans le temps. Quoi d'autre? Le seul truc, c'est qu'on a un souci. On a un problème. On a quelqu'un... Alors, on va pas parler d'adultère dans cette situation parce que sinon, j'aurais pas eu la carte de la fidélité qui aurait sauté. Oh, c'est ambigu, hein, les balances en même temps. Hein, vous êtes balance. Hein. Mais on va parler de tromperie. Cette carte, c'est la carte qui représente le mensonge généralement. Méfiance, c'est quelqu'un porte un masque dans cette situation. Il y a quelqu'un, alors le mensonge ne porte pas forcément à conséquence, mais il y a quelqu'un qui n'est pas prendre du collier dans cette situation. On vous dit patience. Ici, il faut rester patient. Et on a un happy end. Bon, on ne va pas vous l'enlever. Ici, bonheur, harmonie et vie en rose. Pardon, excusez-moi. Je vais finir par boire. Allez, s'il te plaît, mon ange. Waouh, les balances. Troisième situation. Caliente, caliente, caliente. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Amour charnel. Ici, Kama Sutra. Bon, allez, raille. Elle est pour vous, celle-là. Alors, quoi d'autre? Rougissez pas, les balances. Je vous vois. Allez. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ici la carte de l'automne. Alors, c'est votre carte, ami balance, mais pas que. C'est aussi la carte de nos copains, les scorpions, les sagittaires. Coucou les copains qui furettent au passage. Ici, alors la carte de l'automne, elle parle toujours d'une période de détachement et de lâcher prise. Je le dis à chaque fois, lâcher prise n'a jamais voulu dire abandonner. Hein. On est d'accord, c'est arrêter de se prendre la tête, hein, c'est tout. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ici la carte, il y a du monde, des cancers, des lions et des vierges. Coucou les copains qui furettent. Et on a la carte de l'été. Ici, atmosphère chaleureuse et détendue. Tu m'étonnes. Caliente, caliente, caliente. Et on a un message reçu. Alors le message reçu veut dire que vous, amis balance, vous recevez ce message. Ici. Bon, une invitation à flirtouiller. Dis-moi, flirtouiller. C'est plus que du flirt là. Allez, première situation un peu ambiguë, un peu compliquée. Hein. Un non, un oui, une réconciliation, mais des blessures quand même, du chagrin, hein, voire des pleurs. Ici, qu'est-ce que tu peux me dire, nous dire, s'il te plaît, mon ange, pour nos copains les balances. Hein. On t'écoute. Hein. Allez, explique-nous cette situation ici. On a un stop, on a un arrêt ici. Hein. Alors, s'il me sort la carte du feu vert, hein, dans la foulée... Tu la cherches? Vous allez me dire, non, c'est pas celle-là. Mais c'est celle-là qui a sauté en premier. Ah, stop! À quoi on met fin? On met fin à une emprise ici. Alors attention, hein, quand on parle d'emprise, personne ne vous met sous emprise. Hein. C'est vous qui êtes sous emprise, c'est un jeu sentimental. Hein. C'est vous qui vous mettez sous emprise parce que vous êtes amoureux comme des couillons. Hein. Tout simplement, vous avez lâché votre propre pouvoir à l'autre. Et l'autre, il en profite pour souffler le froid et le chaud sur votre vie, là, hein, dans cette situation. C'est ça qu'on vous dit. Hein. Stop à l'emprise. Hein. Ok. On a le couple ici et on a la bonté. Ben ouais, il faudrait un couple, ça doit être ça. Ça doit être de la bonté. Ça doit être réciproque. Hein. Ici. Alors. C'est tout noir ou tout rose avec vous? Je dis rose parce qu'on est dans l'amour. Hein. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, le problème, c'est qu'on a de nouveau cette rupture. Hein. On sort d'une rupture, hein, où on a une rupture qui est en train de s'acter, là, ici. Hein. Le 5 de coupe, c'est le chagrin, ça fait mal. On est d'accord. Mais c'est une séparation, c'est une rupture sentimentale. On est dans un jeu sentimental, ne l'oubliez pas. 1, 2, 3. On coupe avec quelqu'un ici. Hein. Bon, allez, on t'écoute. Il insiste sur le fait qu'il faut couper là.
Bon, pour aller vers quoi? Ben, pour aller vers du bonheur ici. Hein. Et pour aller vers un grand amour et non pas ça là. C'est pas de l'amour, c'est la dépendance là. Hein. Ah, vous avez un choix à faire entre deux personnes. C'est pour ça. Ah, bah ouais, ça, je comprends mieux. Ici, la carte des amoureux, un choix à faire. Alors, pour votre destin amoureux, certes, et un choix à faire entre deux personnes. C'est pour ça que vous avez aussi bien d'un côté tout négatif et tout positif de l'autre. Alors, le problème, c'est que vous ne savez pas où aller. Eh ouais, vous êtes indécis là. Vous avez du mal, hein. Le 7 de cœur, c'est ça, hein. Le 7 de coupe, il a du mal à faire un choix dans son imagination et dans sa tête, hein, avant de pouvoir se positionner dans la matière. Mais il va falloir faire un choix, là, les copains. Hein. Hop, on a le 7 de bâton. Écoutez les signes que vous envoie l'univers. Ils n'arrêtent pas de vous bombarder. Visiblement, vous ne les écoutez pas. On vous dit que vous avez une opportunité ici, une chance de vous sortir de ce pétrin. Hein, et de vous libérer. Alors pour certains d'entre vous, il n'y a pas de deux personnes. Hein. Il n'y en a qu'une seule hein, que vous devez quitter ici. Il n'y a qu'un choix à faire. C'est soit je reste, soit je m'en vais. On vous demande de vous libérer ici. Hein. On a le pendu, mais il est à l'envers. Vous savez que c'est la seule carte dans les tirages généraux comme ça que je prends dans le sens où elle tombe. Hein, parce qu'elle a réellement une définition différente. Hein. Et on le voit bien ici, hein, c'est pas un blocage. Hein. Là, c'est une libération, l'opportunité de vous libérer de cette énergie. Hein. Faites-moi tourner la roue de votre destin ici. Hein. Faites-moi tourner cette roue. Hein. Il y a un changement, bien évidemment, qui arrive dans votre vie. Hein. Il y a un cap qu'il va falloir dépasser. Hein. Mais soit vous laissez la roue tourner toute seule, au risque qu'elle vous écrase au passage, et c'est jamais agréable, hein. On est d'accord, hein. Soit vous lui donnez cette première impulsion à cette roue pour qu'elle tourne dans le bon sens, c'est-à-dire dans le vôtre, ici. Il y a une action à poser. Il y a un choix à faire et une action à poser ici. Alors on a un féminin sacré, hein. Eh ben ouais, ici. Et on le voit bien, hein. Ça vous va pas, hein, cette situation. Hein. Parce que vous vous accrochez à ces trois coupes là qui sont vides. Hein, on ne peut plus rien, on peut même plus y boire dans ces coupes parce qu'elles sont vides. Alors que de l'autre côté, vous avez cette coupe pleine d'amour ici, hein, qu'on vous tend et que vous ne voyez pas dans cette situation ici. Avec cette carte, le 4 de coupe, on parle toujours d'un blocage, de mécontentement, d'un ennui affectif. Ouais, on se fait royalement chier et en plus on se fait manipuler, quoi. On est malheureux ici. C'est le fait de se sentir incompris dans la situation. Vous avez un choix à faire, les copains, là. Alors, je suis désolée, ça pique un peu, hein, mais ceux qui êtes dans cette situation, vous le savez déjà. Hein. C'est pas d'aujourd'hui. Hein. C'est pas d'aujourd'hui. Puis, si vous regardez les guidances sentimentales, à part, comme j'ai l'habitude de dire, si c'est pour m'écouter parler, hein, que vous vous régalez, je vous en remercie. Mais sinon, c'est parce que vous avez un souci sentimental. Hein. Allez, fidélité, mensonge, attente et bonheur et harmonie. Alors, ne vous voilez pas la face non plus. Alors, s'il te plaît, mon ange. On a du bonheur, hein. On a du bonheur. On a du bonheur ici, hein. Hop. On a la souplesse, ici. Être un peu plus souple. Oh, pas physiquement, hein. Quoique, ça vous regarde. Et on a la carte du départ. Alors, est-ce que c'est le nouveau départ, mon ange? Est-ce que c'est tu le vois d'une manière positive ou négative? Suivant la carte que tu vas me sortir maintenant, ça nous le dira. Ok. C'est une séparation, c'est négatif. Il y a un départ ici. Il y a quelqu'un qui s'en va dans cette situation. Il y a du bonheur. Alors, il y a une relation qui dure depuis longtemps. Alors, c'est peut-être pas une question de comment ça s'appelle, d'adultère, hein, dans cette situation. Mais on voit qu'il y a des mensonges ici. On vous dit qu'il faut rester prudent dans cette situation. Il y a quelqu'un qui se voile la face aussi dans cette situation. Ça peut être aussi bien vous que l'autre, hein, ici. Et on voit qu'au final, il y a quelque chose qui revient avec du bonheur. On a du bonheur, on a de la souplesse. Alors, on a un départ ici avec une séparation. Alors, pour certains d'entre vous, hein, moi, j'ai demandé à mon ange comment il voyait la carte du départ, si c'était un nouveau départ ou une séparation. Il m'a bien dit séparation ici dans la confirmation. Pour certains d'entre vous, hein, elle n'est que temporaire, cette situation. Ne l'oubliez pas.
Ici, ça peut être une séparation géographique pour certains d'entre vous. Allez. Après, ça peut arriver qu'on se sépare et qu'on se remette ensemble derrière, hein, bien entendu. Hein, c'est pas tout le temps. Hein. Dans 90% des cas, c'est pas le cas, mais dans 10%, hein, vous faites peut-être partie de ces 10%-là. Hein. Ici, on a le page de bâton. Alors, avec le page de bâton, hein, c'est le valet de bâton. Le valet de bâton vous demande de rester authentique, d'écouter votre enfant intérieur et votre petite flamme d'amour. Ici. On a le diable, hein. On voit qu'il y a de la tentation, il y a du désir, il y a de l'envie, mais il y a aussi le côté bien pourri du diable. Hein. On est d'accord, hein. C'est la colère, c'est les liens toxiques, c'est les énergies tierces. Hein. Peut-être que pendant une très longue période, vous étiez avec cette personne a été fidèle, et que là, il y a eu un coup de canif dans le contrat. Hein. Ça se peut. On ne peut pas le négliger, même si on a la carte de la fidélité. Parce qu'à la base, cette personne vous était fidèle. C'est pas un coureur ou une coureuse. Alors, un coureur de jupon ou une coureuse de caleçon invétérée, quoi. Ici, alors, on a... Moi, je taxe l'autre, mais ça se trouve, c'est vous. Hein. On a la carte du monde. Hein. La carte du monde, ici, va vous parler de beaucoup de réussite. C'est une carte qui a à voir avec Internet, avec l'étranger. Hein. Pour certains d'entre vous, c'est la distance géographique, tout simplement, qui vous sépare. Hein. Ici. Mais c'est aussi la carte des nouvelles rencontres. On a quelque chose ici qui vient tout bouleverser dans votre vie. La carte de la tour, c'est la maison de Dieu. Hein. Elle fracasse tout, celle-ci, quand elle passe. Hein. C'est un bouleversement en soi, dans une maison, dans un couple, dans un foyer. Cette carte, je l'appelle les coups de pied au cul de l'univers. Hein. Quand vous n'êtes pas sur votre droit chemin, un grand coup de pied aux fesses, ils vous y remettent. Quitte à vous faire perdre certaines choses qui ne vous sont pas essentielles, ou qui ont fait leur temps dans votre vie. Hein. Alors, ouais, vous allez me dire que je suis pessimiste. Non, je ne le suis pas. C'est les cartes qui sont... je lis les cartes. Et je vois bien les énergies comme m'envoie mon ange. Hein. Les énergies, les messages. Ici. Alors, on voit qu'il y a une discussion ici avec le cavalier de bâton. Hein. Il y a une discussion quitte à mettre les pieds dans le plat hein, dans cette situation parce que ça ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas là dans cette situation. Alors, il y a peut-être aussi une question de matière. Hein. C'est une question d'argent, de richesse, de travail ou de bonne santé. Hein. Le 9 de Pentacle, c'est ça. Hein. Même au sentimental. Hein. On a un masculin qui est déterminé à avoir ce qu'il mérite dans la vie ici. C'est peut-être tout ça. Et on a l'énergie ici de la reine de bâton hein, qui vous demande de reprendre votre propre pouvoir par rapport à la situation. Pour certains d'entre vous ici, hein, cette personne s'en va pour le boulot. Hein, pour gagner plus de thunes. Hein. Ou à distance de vous par rapport aux thunes. Alors il y a quand même une question de mensonge ou quelqu'un qui se voile la face. Hein. Ici, peut-être par rapport au temps que ça va durer. Ici, dans cette situation. Avec le masque et la carte de l'attente. Ici. C'est peut-être ça. Peut-être que la séparation va durer un peu plus longtemps que prévu. Je ne vous souhaite pas, hein, mais bon. Vaut mieux ça qu'un coup de couteau. Hein. Coup de canif. Ouais, alors, on a une période d'attente ici. Hein. On a la patience, hein, la tempérance. Hein. On vous demande de prendre soin de vous hein, et de guérir vos blessures pendant ce temps-là. Hein. Ici, hein, parce que vous avez une victoire au bout. Hein. Il y a une avancée positive qui arrive. Vous êtes peut-être déjà dans cette situation. Hein. Ça fait peut-être longtemps hein, que vous vous aimez à distance hein, pour certains d'entre vous. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un nouveau départ ici, hein, avec la carte du fou dans cette situation, hein, le mât. Ici, hein, on vous dit de vous lancer, hein, on vous parle de spontanéité, de légèreté, ou de quitter une situation qui ne vous convient plus si c'est le cas. Allez, bon, caliente, 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 mon ange. Ici, avec l'amour charnel, avec la carte de l'automne, la carte de l'été, et la carte du message reçu. En tout cas, il y a des communications, en tout cas, vous en recevez. Ici, oh, pour certains d'entre vous, ça fait un petit moment peut-être, vous êtes peut-être rencontrés en vacances, allez savoir. Allez, s'il te plaît mon ange. Alors, on a un échec ici. Ah, mais je suis désolée. C'est pas moi qui tire les cartes, hein. Je fais que les battre. Hein. Alors, je tire jamais les cartes hein, en elles-mêmes, je les prends jamais du paquet.
Pour la simple et bonne raison que les cartes, je les connais. Même de dos, je sais à peu près quelle carte est quelle carte. Hein. Et donc, ça serait un peu triché. Allez. Et puis, au moins, il n'y a pas mon... c'est pas moi, il n'y a pas mon énergie qui manipule la chose. C'est là-haut, ils font exactement ce qu'ils ont envie quand ils en ont envie. Et ils n'ont aucune raison de mentir là-haut, dites-le vous bien. Allez, s'il te plaît, mon ange. Alors, ici, on a la carte des promesses. Alors, bon, l'échec des promesses, pour certains d'entre vous, ben oui, moi j'ai toujours tendance à dire, alors ne dites pas que je suis négative, c'est pas le cas, je suis réaliste. Les promesses n'engagent que ceux qui y croient, pas forcément ceux qui les font. C'est comme ça. Alors, il y a des promesses de nouveaux projets pour certains d'entre vous qui arrivent aussi. On va voir ça du côté positif de la chose. Ici. Après un échec, hein, ça se peut. Hein. Parce que là, votre situation, elle n'est pas amoureuse, elle est sexuelle. Hein. Alors, vous avez peut-être des sentiments, mais c'est peut-être pas réciproque de l'autre côté. Ou c'est peut-être le contraire. Hein. Vous n'en avez pas de sentiments et c'est l'autre qui serait peut-être amoureux de l'autre côté. D'une manière ou d'une autre, on vous dit de lâcher prise par rapport à cette situation. Ça ne veut pas dire abandonner, arrêter de faire vos galipettes, c'est pas ce qu'on vous dit ici. Hein. Mais il y a un message ici qui amène un échec, tout simplement. Ah, ben on a la carte de la trahison ici. Eh ben ouais, quand c'est que sexuel, c'est que sexuel. Hein. C'est pas parce que vous couchez avec quelqu'un, que vous avez rencontré quelqu'un et que vous couchez avec, que cette personne vous est liée à vie. Hein. Je suis désolée de vous le dire, hein. Mais si vous n'avez pas mis les points sur les i d'entrée avec cette personne et que vous n'avez pas réclamé la monogamie et que cette personne ne vous l'a pas accordé en vous disant oui, on sera un couple monogame, c'est-à-dire qu'il n'y aura que toi, il n'y aura que moi, bon ben voilà, hein, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Alors je sais, c'est pas cool, hein, certaines personnes ne comprendront pas, mais personne n'appartient à personne, même si c'est la personne qui vous est réellement destinée. Bon, là on ne parle pas de cette personne-là. Hein. Alors ici, on vous dit qu'il va falloir avoir le courage d'affronter vos peurs et d'affronter les trahisons qui ont pu avoir lieu. Ah, ben pour certains d'entre vous, c'est la bonne personne, en plus. Ou c'est peut-être quelqu'un qui a rapport avec votre passé ou avec votre enfance aussi. Hein. Ne l'oublions pas. On a une déclaration d'amour. Ah, pour certains d'entre vous ici, bon ben voilà, vous avez une relation, elle est sexuelle, vous le savez. Bon, cette personne ne couche pas qu'avec vous, hein, visiblement, hein, dans cette situation. Il y a eu un échec au niveau des projets, vous vous attendez à avoir une officialisation de votre relation, ça n'a pas été le cas, ici, hein, si vous êtes vite rendu compte, hein, et si vous ne l'avez pas rendu compte, ben, ouvrez les yeux, parce que cette personne n'a pas que vous dans cette vie, hein, ou sinon, dans votre vie et dans sa vie, hein. Sinon c'est vous qui êtes dans cette situation, c'est-à-dire que vous n'avez pas que cette personne ici. Là, on a la bonne personne qui arrive, pour certains d'entre vous. Avec une déclaration sincère, le fait de discuter sincèrement, hein, mais c'est aussi une déclaration d'amour. Hein. Comme quoi, hein. Ben ouais, quand on n'est pas sur le droit chemin, ça arrive. Alors, en tout cas, il y a quelqu'un qui réfléchit. Et c'est réfléchi gaillard. Hein. Alors, est-ce que c'est la même personne ici qui aurait pris en maturité et qui aurait décidé de se calmer? Pourquoi pas? Ouais, non. Moi, j'ai un rôdeur, là. J'ai un roi de pique, j'ai un roi d'épée, quelqu'un qui porte un masque, quelqu'un qui ne dit pas ce qu'il fait, quelqu'un qui ne dit pas ce qu'il pense, quelqu'un qui reste dans le silence, mais c'est aussi quelqu'un qui peut être un peu pipoteur ou pipoteuse sur les bords, hein. Menteur, menteuse, hein, ici. Je parle de cette personne en disant peut-être qu'elle a évolué, visiblement, c'est pas le cas. Hein. Et ici, on a le fait de peser le pour et le contre entre le vrai et le faux ici. Hein. Alors, c'est une carte de lutte, hein. C'est une carte de conflit, hein, cette carte. Hein. Elle montre l'emprise des émotions et des pulsions de querelle qui vous animent souvent à l'intérieur de nous. Hein. À l'intérieur de vous, pardon. Ici, c'est j'y vais pas, j'y rentre dans l'art, j'y rentre pas dans l'art, je fais quoi là? On me dit que vous savez exactement de quoi on parle hein, dans cette situation. Hein. Cette carte vous demande aussi de faire preuve de sagesse. Bon, est-ce que la sagesse, c'est lui en coller une? Ne soyez pas violent. Faites sans parole. Filez ses fringues d'or. On a un masculin ici qui est complètement différent. On a un roi de cœur ici. Vous bataillez entre deux personnes. Hein. Entre un qui regarde ailleurs et l'autre qui vous aime.
c'est compliqué la vie. Mais voilà, non, elle n'est pas compliquée la vie. Hein. Elle est juste pas facile. Et le roi de cœur, c'est la bonne personne, hein, ici. Hein. Celui qui vous aime, c'est la bonne personne. Hein. C'est la personne qui vous est réellement destinée. Hein. Eh ouais, quand on vous présente la personne qui vous est réellement destinée, on vous met toujours plusieurs personnes en même temps. Tout le temps. On vous met tout le temps 2, 3 personnages autour hein, ou avec hein, cette personne ici. Pourquoi faire, ou ne serait-ce qu'un seul. Hein. Mais pour voir si vous avez compris la leçon. Allez, 6 d'épée. Le 6 d'épée. Et généralement, c'est pas forcément celui qu'on veut à la base. Alors, le 6 d'épée, c'est faire évoluer vos idées, votre manière de penser ici pour ne pas avoir de regrets dans cette situation. C'est peut-être typiquement un code triangulaire. Hein. Il n'y a pas d'équité. Il y a une relation ici où il n'y a pas d'équité dans cette situation. Il n'y a pas de réciproque hein, avec un des deux là. Il n'y a pas de réciproque. Vous donnez, vous donnez, vous donnez, vous donnez, vous donnez. Derrière, ça ne veut rien construire. Hein. Pas avec vous, en tout cas. Je suis désolée, ça fait mal, ça pique. Allez voir le tirage général, vous allez voir. Il y a 2 superbes histoires d'amour avec une nouvelle rencontre. Et il y a des grandes chances hein, que ce soit pour vous. Allez. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager bien sûr si vous le désirez. Je vous souhaite une très très bonne journée. Merci pour ce visionnage. Prenez soin de vous et surtout soyez heureux. Je vous souhaite de passer un très bon mois de février, amis Balance. À bientôt. Bye bye.